Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Alors là, on va faire un tirage pour le mois de juillet. On va voir, on va tirer au niveau professionnel. Donc, tu as trois choix. Donc, tu peux mettre pause et tu réfléchis, tu penses à ton travail, tu penses à ta situation actuelle au niveau pro. Et puis après, tu te lances et tu choisis les trois choix que tu veux, que tu souhaites. Celui qui te parte le plus. Ou peut-être même, tu peux regarder le 3. Tu peux regarder le 3, peut-être que l'un de 3 va te parler ou peut-être même les 3. Des fois, ça se suit par la suite. Mais bon, étant donné que j'ai pris 3 oracles différents, comme ça va pouvoir aussi parler à chacun d'entre vous par rapport à ce que vous avez choisi comme choix. J'espère que tu me comprends. Donc voilà. Je vous ferai, je pense qu'aujourd'hui ou demain, je vous ferai, comment dire, une prière. Je vous mettrai une prière pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Donc, vous choisissez et puis vous me direz, je vous laisse le temps de choisir et puis je bats d'abord cela. C'est cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'on peut te transmettre au niveau professionnel? C'est qui? J'ai entendu les escaliers. Quelqu'un monter. Alors, au niveau professionnel, Seigneur, merci de me donner les messages aux personnes qui choisiront le premier choix. Quel message pour le premier choix, s'il te plaît, Seigneur? Ok, on a eu 2 cartes. Le premier choix. Et quel message? Quel message pour le deuxième choix? Une autre carte, s'il te plaît. Ok. Ouh là là, 3. Bon. Ah, je vais enlever. Je ne sais pas si je vais réussir à enlever mes bracelets. Ça fait trop de bruit. Et je sais que ça gêne. Voilà, je les ai enlevés. Comme ça, c'est plus simple. Alors, le message pour le troisième choix. Alors, pour le troisième choix, quel message pour le troisième choix? Une autre carte pour le troisième choix, s'il te plaît. Ok. Ok, donc le troisième choix, on va commencer avec le premier choix. Donc tu peux regarder, comme je dis, le 3 où tu choisis en fonction de ce que ton cœur te dicte. Donc on va commencer avec le premier choix, c'est-à-dire 2 minutes 54. Ok. Alors, on y va. Ici, nous avons eu l'ancrage et la puissance lumineuse. Alors, ici, on te dit que avec le chiffre 11, il te faudra du courage et la force. Peut-être que tu auras besoin de prendre du recul, tu auras besoin de te recueillir, tu auras besoin de te reposer pour savoir ce que tu veux réellement. Peut-être ces derniers temps, tu es épuisé, tu es fatigué par rapport à tout ce que tu as entrepris ou que rien ne donne. Tu n'as pas de résultat par rapport à ce que tu as entamé dans le passé. Donc, d'où là, il te faudra du courage parce que tu vas être en dualité, en indécision par rapport à une situation donnée. Tu seras dans l'incertitude par rapport à ce que tu veux réellement. D'où il te faudra du courage et la force pour justement faire le nécessaire pour pouvoir trouver un travail stable, pour trouver une situation stable. Alors, on va commencer. Qu'est-ce qu'on peut te donner comme message pour toi qui aurait fait le choix numéro 1 au niveau professionnel? Ouh, c'est la fin. C'est la fin de la lourdeur. C'est la fin de la lourdeur. Ta porte et ta croix, ça y est, pour t'ouvrir au monde. Pour t'ouvrir au monde. Tu vas pouvoir sortir, tu vas participer aux événements, peut-être même aux conférences, par rapport à un travail que tu souhaites mettre en place ou par rapport à une idée. Qu'est-ce qu'on peut te transmettre en message à toi qui auras choisi ce numéro 1? On a l'encre. Bah, tu vois,
L'encre, tu vois, c'est génial. On a l'encre. Donc, l'encre te parle justement d'une situation dans laquelle justement c'est l'ancrage. Tu vas pouvoir enfin retrouver du mouvement. Tu vas pouvoir enfin retrouver une stabilité. Parce que tu es en train d'achever ton ancien cycle où tu vas achever ce que tu avais entrepris dans le passé. Hein, c'est-à-dire tu vas aller vers un travail sûr. Hein, tu vas quitter la routine pour pouvoir aller vers ce que tu veux réellement. Et ici on a eu l'ours. Donc l'ours nous parle de quelqu'un d'imposant. Hein. De quelqu'un d'imposant, ça peut être un patron. Il a des forces. En fait, c'est quelqu'un qui est haut placé. Hein. C'est quelqu'un de puissant, quelqu'un de protecteur au niveau financier. Hein. Mais tu vas être déterminé justement à retrouver une stabilité ou à finir ce que tu as entrepris ces derniers temps. C'est-à-dire, je quitte la routine pour pouvoir m'ouvrir vers le monde. Hein. C'est bien, bravo. Bravo. Alors, on coupe. Ici, on a le livre et le serpent. Waouh! Le livre et le serpent. Donc, le livre, c'est qu'avec le livre, ici, on a... Peut-être que tu ne vois pas encore clair par rapport à ce que tu veux. Hein. C'est encore flou. C'est encore flou où tu as besoin de suivre une étude, c'est-à-dire tu veux reprendre tes études. Tu te poses des questions si tu dois reprendre tes études ou acquérir des compétences dans un domaine en particulier. Tu veux gagner plus de connaissances dans un domaine en particulier. Hein. Ici, on parle du serpent. Le serpent nous dit justement par rapport à une situation qui est floue, par rapport au manque d'informations avec le livre, ce sont des mensonges. Soit dans le passé, il y a eu des mensonges dans un travail dans lequel où tu étais, il y a eu de la tricherie, tu as même été trompé dans un travail dans le passé, tu as été même jalousé. Hein. Tu as été même jalousé, il y a des gens qui ont eu des désirs malsains par rapport à ton domaine professionnel. Et en général, ça parle aussi sur cette carte, ça parle d'une femme. D'une femme, tu as eu pas mal d'attaques au niveau professionnel dans le passé. D'où maintenant peut-être que tu te poses des questions à savoir, est-ce que je change de boulot? Est-ce que je suis bien là où je suis? Hein? Mais sinon, on te dit que par rapport à ce que tu souhaites mettre en place, tu dois d'abord étudier, tu dois d'abord avoir plus de connaissances dans un domaine qui te préoccupe parce que ce domaine-là, attention, il y a beaucoup de jalousie, tu vas être envié dans ton domaine hein, aussi. Alors, parce que si tu quittes pas, tu te poses la question, est-ce que tu vas arriver à trouver autre chose? On complétera si c'est nécessaire. Hein. On a eu le serpent devant et voilà, là on a eu la croix tout à l'heure qui a failli sortir. Donc la croix c'est la tristesse. Dans le passé, il y a eu pas mal de tristesse, il y a eu pas mal de douleurs et de souffrances, même de perte d'emploi, de peine par rapport à une situation professionnelle. D'où tu as porté ta croix maintenant. Hein. C'est la fin en fait. Tu es en train d'achever cela pour pouvoir aller vers ce que tu souhaites. Trouver un travail qui te correspond. Alors, on entame, j'allais dire mes amis. Ici, l'énergie principale, c'est le choix. Donc, il y a le choix à faire. Tu devrais faire un choix dans un domaine qui te préoccupe en ce moment. Donc, ce choix-là, pour entamer un nouveau chemin. Parce que tu vas avoir plusieurs alternatives au niveau professionnel. Peut-être que tu dois te séparer d'un travail, d'un patron, mais il y aura une décision à prendre. Ou peut-être que tu vas t'installer en tant qu'auto-entrepreneur ou suivre les études ou une reconversion.
Ici, on a, ouais, ce choix-là va te mettre vraiment dans l'anxiété. C'est au niveau de la tête, en fait. C'est la tête qui travaille, on est indécis, on ne sait pas. Ce sont des dépenses. Peut-être que par rapport à ce choix-là, tu dois dépenser d'argent. Si tu veux t'installer toute seule, disons, tu veux t'installer en tant que dépendant. C'est la fatigue. C'est une perte d'énergie ou par rapport aux pertes que tu as eues dans le passé, ça a causé pas mal de dommages. Peut-être même il y a eu des vols. Hein. Donc, c'est des inquiétudes par rapport à ce que tu as eu dans le passé. Hein. D'où ça rumine, ça rumine. Et si je changeais ça parce que j'ai subi ça dans le passé, alors si je change de domaine ou si je change de voie, est-ce que je veux trouver mieux? Est-ce que je peux m'installer en tant qu'indépendant? Est-ce que j'ai assez d'argent pour pouvoir m'installer en tant que mon propre patron, tu vois? Il y a plein de choses comme ça qui vont cogiter dans la tête, mais en fait, ce sont des peurs qui sont indispensables, mais ce n'est pas si important que ça. C'est tout. Et ici, on a l'homme. On a ici un homme qui va être intéressé. Un homme qui va t'intéresser dans ton domaine. C'est quelqu'un qui est dans la logique. Quelqu'un qui est dans la logique, qui va t'aider justement à sortir de cette situation d'anxiété avec l'assuré. Et par rapport aux pertes que tu as rencontrées dans le passé avec l'assuré. Par rapport aux peurs qui t'angoissent concernant une décision à prendre. Donc cet homme-là qui est très intéressé par ton projet, ou par rapport à ta situation professionnelle, peut-être qu'il va t'aider justement à te relever de cette situation. Ouais, voilà, la naissance. Donc, c'est nouveau commencement. Donc, c'est génial. C'est génial. Donc, cet homme va t'aider justement à mettre en place un nouveau départ. Un nouveau départ, tu pars vers l'inconnu. Donc, d'où tu vas te sentir revivre. Tu vas te ressentir revivre, tu vas retrouver ta jeunesse par rapport à l'anxiété dans laquelle tu as été ou par rapport aux pertes que tu as eues dans le passé. Ici, on a, waouh, la lune. La lune nous parle de la notoriété, de la séduction, d'une forte intuition et de la créativité. Donc, ton nouveau projet-là, il est inspiré par ton moi profond. Il est inspiré par le divin. D'où par rapport à ton travail que tu souhaites mettre en place ou par rapport au poste que tu cherches, tu vas gagner de la notoriété. Parce que tu vas suivre ton intuition concernant le choix à prendre et tu mettras en place ta créativité, tu mettras en place ce projet qui te tient réellement à cœur. C'est génial. Ici, oh, la naissance. La naissance, ben génial. On t'annonce vraiment que les bonnes choses. On te dit qu'il y a la cigogne qui arrive, il y a un changement. Tu vas pouvoir te déplacer, il y a du mouvement, il y a des voyages, il y a des trajets à faire concernant justement la naissance de ce projet que tu souhaites mettre en place. Donc, c'est un projet que tu as pensé énormément. C'est un projet qui est en toi depuis un moment. Donc maintenant, c'est parce que pour l'instant, tu ne sais pas trop ce que tu veux. Pour l'instant, tu te poses trop de questions. C'est ça qui fait que tu n'arrives pas à prendre la bonne décision. Alors que ton âme sait la réponse. Alors que ton cœur sait la réponse. D'où tu vas écouter ton intuition pour prendre la bonne décision parce qu'il y a une personne qui va t'aider justement à aller vers l'avant. Ici, on a, oh, les communications, l'étoile. L'étoile nous parle justement du feeling. On est connecté. On est connecté avec les autres. On crée des liens. On crée les liens avec les autres justement pour parler de notre projet ou pour enfin dire les choses. Donc, ça va être vraiment bénéfique dans le sens où tu vas te sentir connecté avec ton âme, avec ton psychisme, avec ton psychique, avec les autres tout simplement. Donc, tu vas vers une grande inspiration. Tu vas vers la chance. Tu vas gagner en expansion. D'où tu vas être guidé concernant le choix, concernant la mise en place de tes projets ou par rapport à un travail, un poste de travail. La fin. Le cercle, vous avez vu, tout à l'heure on l'avait eu. On a eu tout à l'heure le cercueil. C'est une fin majeure pour justement, parce que tu es en phase de transition, pour amorcer ce changement. Ici, on a, c'est dans ta tête en fait. Tu vas te fouetter toi-même, tu vas te faire du mal en fait. Tu vas te faire du mal avec le fouet parce qu'il va y avoir des actions répétitives. Des actions répétitives que tu as fait dans le passé, que tu traînes encore avec toi. D'où cette sensation de punition et ces disputes et ces conflits intérieurs.
Donc, c'est ça qui fait que dans le mental, ça cogite, ça cogite, ça cogite. On n'arrive pas à trouver la solution, on est perdu. Mais le choix sera fait parce que ce choix-là ne fera pas son mal. Mais tu vas faire le bon choix. D'ailleurs, je te mettrai une prière aussi concernant les peurs. Une prière extrêmement puissante concernant les peurs, tu vois. Pour pas que le mental puisse trop en pâtir là-dessus. Pour pas que tes peurs puissent prendre le dessus par rapport à ce que tu souhaites mettre en place. Donc, ce n'est que du positif. Il y a un choix à faire concernant des mouvements, des déplacements, concernant la naissance d'un projet. Des voyages, des déplacements qui t'ont annoncé. Mais, il y a des choses... Tu vas te faire du mal toi-même, en fait. Il y a des peurs qui sont là. Et ici, c'est la fin. C'est la fin majeure de ta vie. D'où il faut laisser un peu de temps pour mettre en place ce changement. Mais par rapport à ta créativité, il y a un homme de cœur qui va te tendre la main. Quelqu'un qui est... D'ailleurs, on a vu tout à l'heure l'ours, quelqu'un de puissant. Donc, si tu demandes une aide au niveau financier, c'est possible. Si tu demandes une augmentation au niveau financier, ça va être possible. Donc, n'hésite pas à foncer, n'hésite pas à t'écouter, n'hésite pas à écouter ton intuition parce que tu vas vers quelque chose de bien. Et ici, on a eu l'étoile. L'étoile, c'est que tu vas être inspiré, tu vas pouvoir communiquer, dire les choses parce que tu es en train de gagner en expansion. Donc, tu es connecté avec ton moi supérieur, avec ton psychique. D'où c'est ça qui fait que tu vas être inspiré tout naturellement et ce que tu vas dire va être dans le concret. Mais ça cogite un peu au niveau du mental parce que tu as peur au niveau des pertes, parce qu'il y a eu de la tricherie ou des mensonges dans une situation que tu as eu dans le passé. Il y a même eu des pertes au niveau financier, d'où on a peur. Mais dis-toi que ce nouveau commencement-là qui va arriver, qui va t'apporter l'innocence, va être quelque chose de bien. Parce que ta bonne étoile est là aussi pour te protéger. Il y a une protection là. Et la synthèse, on a eu la femme et la chance, tu vois. Voilà. La femme, c'est une femme aussi qui est très intuitive. On te dit que ton intuition, vraiment, pour le mois de juillet, sera extrêmement développée. D'où il va y avoir des petites chances qui vont arriver là. Il va y avoir des opportunités. Mais il y a aussi une courte chance au niveau de la fortune. Donc, c'est à toi de ne pas rester dans la dualité, de ne pas rester dans l'indécision, d'être à l'écoute de ton intuition pour saisir ces opportunités-là qui vont s'offrir à toi, pour saisir cet emploi-là qui te tient réellement à cœur. Donc, ne laisse pas ton mental dominer pour te restreindre, pour aller vers ce que tu souhaites. Voilà. Voilà pour celui-ci. D'où on a dit tout à l'heure, la puissance lumineuse, on a vu tout à l'heure. Donc, le courage, la force. La force parce que tu vas vers une puissance lumineuse. Donc, tu vas dégager ce charisme. Tu vas dégager ce charisme pour aller vers une union, pour aller vers des partenariats, pour aller vers les engagements concrets au niveau professionnel. Mais il suffit juste d'avoir une confiance en toi. Pour cela, on te demande de l'ancrage. On te demande de l'ancrage, de t'ancrer, de te solidifier pour être à l'écoute de ton moi intérieur, pour pouvoir justement rayonner ça. Voilà pour celui-ci. Alors, j'espère que ce premier tas t'a parlé et que tu as pu, ça va t'aider surtout à planifier ce que tu souhaites au niveau professionnel pour le mois de juillet. 18, 60. Ok. Voilà, donc... Zut, où est-ce que je les ai mis? Ok, ok. Oh, zut. Ah, il est là. Désolé mes amis. On va prendre celui-là, j'avais pris. On a eu le deuxième qui était là. Je crois que c'était celui-ci. Oui, c'était celui-ci. Donc, on va entamer le deuxième. Donc, le deuxième, on a eu l'orme, on a eu l'inspiration et on a eu la fleur de vœux. Donc, fais tes vœux, ils vont être royalisés pour le mois de juillet, on a dit. Donc, ici, tu es en train de te connecter avec ta source divine, d'où tu vas être inspiré par elle. Avec l'orme, c'est la décision. Tu dois prendre des décisions. En fait, c'est pas que tu dois, c'est que il y a un moment donné, tu auras besoin de mettre de l'ordre dans une situation pour justement retrouver un équilibre en prenant la bonne décision pour gagner en puissance.
Hein. Si tu as des problèmes au niveau de la justice, tu dois mettre de l'ordre pour quitter cette situation, pour pouvoir entamer une nouvelle situation. C'est-à-dire commencer un nouveau vœu en étant dans la légèreté et en ayant tout réglé ce qu'il y a eu dans le passé. Pour justement gagner en légèreté, pour suivre ton intuition et laisser ton inspiration divine, disons, accueillir ton inspiration divine. Voilà. Il y a un moment, tu te poseras des questions, tu ne sauras pas trop quoi faire, quoi décider, si tu dois changer de voie ou pas du tout, tu dois changer de poste ou pas du tout, demander une augmentation ou pas du tout. Donc, par rapport à ces questions-là, c'est que tu dois être honnête avec toi-même, hein, par rapport à tes réels désirs et tes réels besoins. Hein. À ce moment-là, tu prendras la décision et tu mettras de l'ordre dans une situation donnée pour pouvoir avancer plus légèrement. Hein, en ayant clôturé tout ce qui était dans le passé pour entamer justement ce mois de juillet dans les bonnes conditions. Oh là là, ça s'est mélangé. Bon, de toute façon, je vais pas... Désolée, hein, là, je suis vraiment navrée parce que quand c'est mélangé comme ça, je n'aime pas du tout. Parce que ça change, hein, ça fausse le tirage. C'est mélangé. Ouais, c'était mélangé. Disons, c'était renversé, quoi, alors que il n'y a pas lieu d'être. Hein. Parce que ça n'a pas la même signification, mes amis. Donc, j'ai pas envie de vous induire en erreur. Hein. Ok. Bon. Là, c'est bon. Alors, pour toi qui avais choisi ce tirage, au mois de juillet, qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message au niveau professionnel? Qu'est-ce qui t'attend au mois de juillet? Ah, on a eu les démarches administratives, ma chérie. Donc, tu vas entamer des démarches administratives. Des démarches administratives par rapport à un projet, par rapport à la fin de quelque chose. C'est tout ce qui est paperasse. Tu vas entamer des démarches administratives ou passer des concours. Des concours dans un domaine en particulier, dans un domaine qui te tient réellement à cœur. Peut-être que tu auras besoin de qualification ou de formation pour acquérir plus de connaissances. Alors, pour le mois de juillet, pour toi. Oh! Ici, on parle des finances. Des finances, waouh! De l'entrée d'argent. Donc, ça va être vraiment bénéfique pour toi. Les finances, ils vont pouvoir rentrer. Hein. Il y a une rentrée d'argent qui va arriver pour toi si tu étais dans les problèmes ces derniers temps. Ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être le remboursement de quelque chose, ça peut être les finances pour monter ton entreprise, tu vois. Ou pour suivre une formation, tu vois. Si tu te fais une demande de subvention au niveau de la formation, tout ça pour reprendre tes études. Alors, ici, on a... Ah, ici, on parle d'une énergie féminine. Peut-être que c'est toi ou quelqu'un de ton entourage. Ça peut être une amie, une soeur, une mère, quelque chose comme ça. Mais ça part de la consultante toi. Si tu es un homme, ça peut parler de toi ou en face de toi. Et ici, on nous dit que peut-être que tu as des penchants au niveau médical. Hein. Tu as des penchants au niveau médical et tu veux t'installer en tant qu'indépendant. Hein. C'est large, hein, le domaine médical. Pour le mois de juillet, qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message? Oups. Et la synthèse. Et
c'est là aussi qui m'a plu. Bon. Devant, on a, regarde-moi ça. Oh, génial. On a un compromis, on a les accords. Donc, c'est vraiment des associations, c'est l'entraide, une aide, un soutien, des partenariats mutuels dans un domaine professionnel qui te... Oh, bah dis donc, regarde. Ça va te permettre justement de fêter un événement génial. Peut-être que tu vas trouver un accord ou des partenariats d'où tu vas fêter un événement. Tu vas fêter un événement, tu vas fêter justement l'accord de ce contrat au niveau professionnel ou par rapport à un prêt. Ou tu vas être invité au niveau professionnel également. Et derrière, nous avons eu, tu penses à quelque chose. Tu penses à quelque chose, c'est-à-dire, tu penses à une situation où il y avait de la méchanceté, peut-être dans le passé. Le serpent, c'est la méchanceté. Tu as dû subir, en fait, ce que tu as eu dans le passé, c'est encore dans tes pensées. C'est-à-dire la méchanceté, les médisances qu'il y a eu dans le passé par rapport à une situation professionnelle dans laquelle tu as été. Il y a même eu de l'hypocrisie. Mais tu penses à quelque chose, mais tu es dans la méfiance. Peut-être en ce moment, tu dois être dans la méfiance par rapport à ce qui vient à toi. Par rapport à ce qui vient à toi. De ne pas trop ébruiter en fait, tu vois. Mais justement, on te dit que par rapport à ce que tu as eu dans le passé, ne sois pas dans la méfiance. Ne sois pas dans la méfiance parce qu'il y a un cadeau qui arrive. Ici, on a le chemin. Donc, soit, comme tout à l'heure, à l'envers, j'ai remis, soit ta voile est toute tracée. Tu as pris une décision au niveau professionnel. Tu sais ce que tu veux. Ici, on a, par rapport à un accident de route que tu as eu dans un domaine professionnel. Et ici, on a la jeunesse. La jeunesse, c'est l'insouciance. Peut-être que cet accident qu'il y a eu dans le passé, c'est parce que tu étais trop immature, ou ça a été avec quelqu'un qui était dans l'immaturité. Ici, on a... Oh, ben dis donc. On a encore ça. Mais vraiment, tu veux t'installer là-dessus, quoi. Vraiment, dans le domaine médical, tu vas être en tant que libéral dans ton domaine pour les penchants... des médecines, disons, je ne sais pas pourquoi je sors les médecines parallèles, dans le domaine médical en général. Et ici, on a des communications. Donc, tu vas vraiment mettre en place, tu vas recevoir des nouvelles par courrier, par téléphone, par mail, etc. Par rapport à ces nouvelles, tu vas pouvoir échanger concernant le renouveau qui s'annonce dans ta vie. Ici, un travail manuel. On a un travail manuel, donc ça concerne un travail en général où tu veux te mettre à ton propre compte. Donc, ici, ben dis donc, vraiment on t'annonce la paix. Par rapport à ça, ton travail là, tu vas retrouver la paix parce que tu vas échanger concrètement. Donc, d'où il va y avoir un compromis par rapport à ce que tu souhaites. C'est pour ça que tu vas retrouver la paix, la sérénité et l'harmonie en toi par rapport à ce que tu as vécu dans le passé. Tu vas pouvoir retrouver des relations saines aussi au niveau professionnel et au niveau de la santé. Parce que s'il y a eu des conflits au niveau professionnel ou par rapport à une équipe dans laquelle tu as été. Ici, on a l'hiver. L'hiver nous dit soit d'ici une période de 3 mois, soit il te faudra encore du temps. Il faudra encore du temps pour justement mettre tes projets en place ou pour pouvoir obtenir ce que tu veux. Parce que pour l'instant, les choses avancent mais doucement. Ouais, l'escargot. Oui, l'escargot, c'est le retard, la lenteur, les blocages au niveau émotionnel. Les blocages au niveau émotionnel qui font que les choses stagnent. Les choses stagnent parce que dans le passé, ça n'a pas été facile au niveau du travail. Soit dans une équipe, ça ne s'est pas bien passé. Il y a eu beaucoup de conflits là-dessus. Ou tu as ouvert une entreprise dans le passé, ça n'a pas trop marché. Ça a été un accident. Mais ça prend du temps pour se remettre en place. Peut-être que même tu es indécise pour l'instant. Tu ne sais pas trop ce que tu veux au niveau du travail. Si tu dois changer d'entreprise ou tu dois t'installer ou demander une augmentation ou changer de service. Donc, soit tu sais ce que tu veux, soit pour l'instant tu es indécis. Tu es indécis par rapport au chemin que tu veux emprunter, par rapport à ce que tu veux réellement au niveau du travail. D'où c'est parce qu'il y a des lenteurs. D'où cette lenteur, ces blocages émotionnels en fait. C'est parce que tu n'arrives pas encore à prendre la bonne décision ou à choisir le bon chemin, la bonne voie. Parce qu'il y a eu des accidents. Il y a eu un accident de parcours dans le passé
au niveau d'un travail, c'est ça qui fait que il y a encore des blocages émotionnels qui t'empêchent d'aller vers ce que tu veux. Et la synthèse, on a eu l'araignée, l'espoir. Et ici, on a eu le rat et on a eu un homme âgé. Donc, la synthèse, c'est que avec le rat, attention, avec le rat, c'est les maladies, un malaise, où il y a une mauvaise, il y a tellement une mauvaise ambiance au niveau professionnel parce qu'il y a les mensonges et les trahisons. C'est ça qui fait qu'il y a un malaise dans cette équipe-là. Ici, on a un homme. Un homme, ça représente un homme dans l'entourage professionnel. Mais là, on te dit que les choses, avec l'araignée, c'est que les choses vont pouvoir, tu vas pouvoir aller vers tes espoirs. Parce que c'était dans ce sens-là, ce sont des chagrins et des pleurs. Mais là, la lune en haut, ça veut dire que tous les espoirs sont permis. Donc, ne reste pas dans cette situation-là parce qu'il y a un risque d'en pâtir sur ta santé par rapport à ce que tu rencontres. Parce que, tu vois là, tous les espoirs sont permis. Donc, en laissant ces blocages au niveau émotionnel qui t'empêchent d'aller vers l'avant, c'est-à-dire, on a vu tout à l'heure, l'orme, c'est-à-dire, je prends du recul, où je réfléchis correctement, en étant dans la sincérité vis-à-vis de moi-même. Je mets de l'ordre, je prends la décision pour retrouver l'équilibre en moi. Retrouver l'équilibre en moi parce que je suis dans l'honnêteté vis-à-vis de moi-même. D'où je suis ouvert à ce qui est. D'où je vais vers mon inspiration divine, vers ce qui me passionne, vers ce qui m'attire. D'où je vais vers mes vœux, vers la réalisation de mes vœux, vers la réalisation de mes ambitions. Voilà pour celui-ci. Ben écoute, j'espère que ça parlait. Ok, donc on va entamer le dernier. J'espère que celui-ci t'a parlé, mademoiselle, monsieur. Alors, le dernier, c'est 32. Bon, 32, 10. Ok. Alors, on va prendre le dernier. Le dernier, il est ici. On a eu la chapelle et on a eu le cap. Le dernier, c'est que, c'était comme ça. Pour le mois de juillet, pour celui-ci, c'est que tu auras besoin de prendre du recul. Tu auras besoin de prendre le recul parce que les choses vont aller lentement mais doucement. Mais pour cela, ce recul-là va te permettre justement de gagner en sagesse, de savoir ce que tu veux, de gagner en force et d'avoir cette carapace solide. Avec la chapelle, c'est le recueillement. Qu'on a vu tout à l'heure, comme j'ai dit tout à l'heure, le recueillement, le repos, le recul pour écouter notre guidance intérieure, pour écouter les signes que notre moi supérieur nous envoie, écouter les signes que l'univers nous envoie par rapport à un domaine qui nous tient réellement à cœur. Alors, pour toi qui as choisi ce dernier tirage, qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message ? Comme je disais au premier choix, je lui mettrai des prières contre la peur. Ça va vraiment grandement vous aider. Ce sont des prières extrêmement puissantes, tu comprends? Et ça va t'aider justement à quitter la peur. Alors, qu'est-ce qu'on peut te transmettre pour le mois de juillet au niveau professionnel? Qu'est-ce qu'on peut te transmettre? Oups, c'est celle-ci qui a failli. La reine de bâton. La reine de bâton, elle est déterminée. Elle a une détermination incroyable. Elle a une vitalité et elle est vers... Elle a, comment dire? Elle a une détermination et une vitalité à aller vers sa passion. Sa passion qui l'anime parce qu'elle est stable émotionnellement. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut. Là, ici, on a failli avoir l'ermite qui est tombé. Elle sait ce qu'elle veut. Peut-être que tu auras besoin de prendre du recul avec l'ermite, justement, pour gagner cette détermination, pour gagner cette vitalité,
concernant ta passion qui t'habite, concernant ce que tu souhaites mettre en place. Comment organiser les choses, comment faire de demandes, comment trouver tel travail, comment prévoir telle chose au niveau professionnel. Hein. Alors, décidément, on a l'as. Bah écoute, il y a l'as de denier qui est annoncé. L'as de denier nous parle de l'abondance qui va. Il y a l'abondance qui va être là. L'abondance et la prospérité dans un domaine que tu souhaites mettre en place. Tu vas parce que tu as une vision claire, parce que tu sais ce que tu veux, parce que tu es stable. Hein. Tu es stable, tu connais tes valeurs, hein, tu connais tes ambitions. Par rapport à une situation où tu te posais des questions, par rapport à une situation où tu pesais le pour et le contre au niveau financier. Est-ce que ce mois-ci, je vais avoir assez pour manger? Est-ce que ce mois-ci, je vais avoir assez pour payer mon loyer? Donc, on t'annonce du positif. Décidément. Mais tu auras besoin de faire une introspection intérieure, justement, pour savoir ce que tu veux. Soit tu l'as fait, mais tu es en train de quitter une situation difficile pour aller vers ce que tu souhaites. Une situation qui ne te procure plus le bien au niveau émotionnel. Un travail. Ici, on a le 10 de coupe et ici, on a la reine de coupe. Waouh! La reine de coupe, en fait, avec le 3 de paix, c'est parce qu'on est dans la tristesse. On a le cœur brisé dans le passé au niveau professionnel. On nous a trompés, on nous a trahis, il y a eu des mensonges ou il y a eu des conflits au niveau professionnel où on a été déçu au niveau professionnel. D'où on devient cette reine de coupe. Parce qu'on a acquis de la sagesse, parce qu'on a acquis de l'expérience. Maintenant, on est inébranlable au niveau émotionnel. On est dans la sensibilité, on écoute notre intuition et on est dans l'empathie. C'est ça qui fait qu'on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est l'harmonie, le bonheur. On retrouve enfin une sécurité au niveau émotionnel par rapport à l'instabilité dans laquelle on était ces derniers temps où par rapport à un travail ou par rapport à une situation donnée. Pourquoi ce 10 de coupe? C'est parce que on était dans la nostalgie par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé. Hein. Donc, ça nous a fait souffrir. D'où on quitte ça pour aller vers justement l'harmonie, le bonheur, une sécurité au niveau matériel ou une sécurité au niveau émotionnel. C'est-à-dire un travail qui nous correspond, un travail qui nous plaît, hein. Un travail qui nous passionne. Ok, bon. Devant, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton nous parle de l'harmonie, de la joie, de la fête. On fête un événement. On fête un événement, pourquoi? Ben, c'est parce que on a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est l'abondance au niveau émotionnel. Donc, tu vas vivre un nouvel amour où il va y avoir de retrouvailles avec toi-même par rapport à une situation qui était difficile dans le passé. C'est-à-dire, tu es en pleine guérison émotionnelle par rapport à ce que tu as vécu dans le passé. Et ici, on a le choix, l'amoureux. L'amoureux, on nous parle justement un choix. C'est-à-dire, un choix à faire concernant un contrat. Concernant un contrat. Mais ce choix-là va te mettre dans la dualité, dans l'hésitation, parce que tu dois faire un choix. Tu seras dans l'incertitude parce que tu vas être tenté par autre chose. Alors, j'espère que tu m'entends. Alors, l'énergie, ici, oh, bah, elle a failli tomber tout à l'heure. Donc, tu vas quitter une situation. Tu vas quitter une situation difficile pour pouvoir progresser ailleurs. Hein. Et ici, on a le page de bâton. Le page de bâton nous parle... Attends, je descends un peu ici, comme ça, tu vois les autres. Le page de bâton nous parle d'une nouvelle énergie créative. Hein. Donc, on t'annonce une nouvelle passion. Une nouvelle passion, tu vas vivre une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure, des déplacements, des voyages au niveau professionnel ou par rapport aux entretiens au niveau du travail. Si tu attends des réponses au niveau du travail, on t'annonce que tu vas recevoir des réponses inattendues. D'où cet enthousiasme de pouvoir
progresser vers l'avant. Ça peut aussi être quelqu'un qui est étudiant, qui est tout nouveau dans un domaine en particulier. Dans un domaine en particulier. On a ici planification, réflexion. Donc, cette forte énergie que tu vas avoir concernant cette nouvelle passion qui arrive, pour d'autres, le message que vous allez avoir, des réponses que vous allez avoir, vous aurez besoin avec le dos des bâtons. Le dos de bâton, de planifier les choses, de planifier, de réfléchir par comment vous y prendre. C'est-à-dire en écoutant votre intuition qui va vous dicter des messages, qui va vous dicter la démarche à suivre en fait. Donc, il faudra vraiment te faire confiance. Et ici, oh, le 10, d'où? En planifiant les choses avec réflexion, ce qui va te permettre justement de retrouver l'harmonie, le bonheur et une sécurité au niveau émotionnel, d'être stable au niveau émotionnel. Et ici, on a, il y aura la tristesse quand même qui sera là. Donc, même si je pense que le passé, c'est au niveau du mental encore, ça va encore, il y aura encore de la tristesse, il y aura encore le cœur brisé, il y aura encore des déceptions par rapport au passé. Parce que tu n'as pas su mettre quelque chose en place, d'où on est encore resté là, ou parce que les choses n'avancent pas aussi vite qu'on veut, d'où ces déceptions, d'où cette sensation d'être, d'avoir le cœur brisé tout simplement. Et ici, on a, c'est pourquoi le cœur brisé, c'est parce que on est dans une situation où on doit lutter. Soit il y a de la lutte, il faudra lutter parce qu'il y a des compétitions. C'est ça qui fait qu'on a des difficultés. Donc, on a cette sensation de se battre tout le temps. D'où on a le cœur brisé, on est dans la tristesse parce qu'on ne voit pas une évolution. Mais fais-toi confiance. Ici, on a le pape renversé. Donc, le pape renversé, le pape à l'endroit, c'est quelqu'un qui nous enseigne, c'est quelqu'un qui nous apprend. Quelqu'un qui va nous prendre sous son aile pour nous apprendre certaines informations. Et on doit suivre les règles par rapport à ce que la personne nous apprend. C'est aussi, s'il y a eu des conflits avec le pape, c'est la régularisation des situations. S'il y a eu des conflits au niveau professionnel ou par rapport à un accord ou par rapport à ce que tu souhaites mettre en place, on t'annonce des réconciliations. Donc, tu vas vers le partage, vers le partage des connaissances de ton savoir-faire. C'est aussi tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est structure, tout ce qui est conformiste, c'est l'obéissance. Donc, je pense qu'il faudra vraiment, soit cette énergie-là est dans ton domaine en particulier, ça peut être un patron ou quelqu'un qui va te prendre sous ton aile, quelqu'un de bienveillant parce que tu vas être dans l'incertitude. Tu vas être dans l'incertitude, tu ne sauras pas trop ce que tu veux. D'où cette incompréhension-là, d'où tu n'arrives pas à savoir ce que tu veux réellement. Mais en mettant bien, comment dire, les jalons, on dit les jalons, en planifiant les choses avec réflexion, avec la sagesse du pape, tu vas pouvoir t'imposer. Avec le chevalier d'épée, tu vas pouvoir t'imposer. Tu t'imposes, même s'il y a de la lutte, il y a la compétition qui te cause des difficultés, au lieu de rester dans la tristesse et avoir le cœur brisé, en planifiant les choses avec réflexion, avec bienveillance, avec sagesse, ce qui va te permettre justement de t'imposer. Et de ne pas précipiter les choses et de ne pas être impulsif par rapport à cette situation. Parce que tu vas te faire entendre avec sagesse, avec intelligence. Ici, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, il est stable. Il est stable émotionnellement. Il est dans l'empathie, il est dans la générosité et il est équilibré. C'est quelqu'un qui est dans la bienveillance. Peut-être que avec compétition, tout ça, les luttes, va plutôt dans l'empathie, dans la générosité, dans la bienveillance pour retrouver ton équilibre au niveau émotionnel. Au lieu de précipiter les choses, au lieu d'être impulsif, au lieu de s'énerver, au lieu de rester dans la tristesse ou dans la rancœur. Donc, fais plutôt les choses avec sagesse, avec intelligence. Prends le temps de bien organiser les choses, de bien réfléchir pour justement récupérer cette énergie si tu le perds avec les choses. J'allais dire futile, c'est pas futile, mais avec les choses
qui vont t'épuiser moralement et physiquement. Donc, prends plutôt le temps de bien faire les choses pour que celle-ci, tu puisses récupérer l'énergie, pour que tu puisses justement démarrer cette nouvelle aventure, vivre cette nouvelle passion en ayant cette niaque, quoi. Cette niaque, parce que si tu attends des nouvelles vont venir. Des nouvelles vont venir, d'où peut-être que c'est même quelqu'un qui a des hautes responsabilités. Hein. Quelqu'un qui a des hautes responsabilités qui va venir te tendre la main. Donc, s'il y a eu des conflits, il y a les réconciliations et les régularisations au niveau des situations. D'où cette harmonie et ce bien-être et une sécurité enfin, parce qu'on s'est battu, parce qu'on était épuisé. Hein. Et ici, par rapport à ces luttes et les compétitions, tu vas quitter cette situation difficile pour pouvoir progresser ailleurs. C'est-à-dire aller vers plutôt une situation où tu es stable au niveau émotionnel, tu as acquis de la sagesse, tu sais ce que tu veux. Hein, une situation où il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance, ça te procure du bien au niveau émotionnel. D'où je retrouve mon équilibre et je suis dans la bienveillance. Hein. Donc, je prends le temps de bien organiser les choses, je prends le temps de bien faire les choses, de m'imposer avec sagesse et avec douceur. C'est ça qui va faire que les choses vont s'améliorer, les choses vont pouvoir avancer vers ce que tu veux. Et ici, on a le 7 de coupe, on va mettre ici, le 7 de coupe, le 8 d'épée et le 7 d'épée. Waouh! Le 7 de coupe, le 8 d'épée et le 7 d'épée. Donc, la réponse, c'est que tu seras encore, tu vas te demander si tu es dans l'illusion ou tu n'es pas dans l'illusion, parce que ça va te mettre, tu auras un choix à faire, d'où cette hésitation-là avec le 7 d'épée. Hein. Donc, ton émotionnel est un peu instable, parce que peut-être que tu auras du mal à t'imposer, tu auras du mal à mettre des limites dans une situation donnée, d'où tu te sens partagé, hein, en dualité vis-à-vis de toi-même, entre l'émotionnel et le mental. Avec le 7 d'épée, c'est le vol. Une situation où on nous a volé quelque chose. Une situation avec laquelle il y a eu de la lutte, il y a eu de la compétitivité, il y a eu de la compétition. Parce qu'il y a eu de la malhonnêteté là-dessus. Soit on était dans la sournoiserie vis-à-vis de soi-même. Mais tu vas ramasser tes épées, hein, tu vas les ramasser pour pouvoir progresser ailleurs. Hein. C'est-à-dire, je quitte cette situation difficile pour pouvoir progresser ailleurs, pour retrouver mon équilibre ailleurs, pour aller vers une situation où je vais me faire respecter, dans une situation où il y a de la générosité, où il y a de la bienveillance. Voilà. Alors, je voulais demander le 3 d'épée, une carte avec le 3 d'épée. Le 3 d'épée nous parle du chevalier de denier. Donc, cette tristesse-là, avec le cœur brisé, tu vas retrouver ton état d'esprit pratique. Tu vas être méthodique. Super. Ou c'est quelqu'un, cette énergie-là, quelqu'un qui a des responsabilités, qui va venir justement te tendre la main dans cette situation où il y a de la tristesse et cette sensation du cœur brisé. Alors, on va demander le 7 de bâton. Le 7 de bâton. Le 7 de bâton nous parle... Oh! Tout à l'heure, elle était tombée. Oh, oh! De l'as de denier. Donc, cette lutte, cette compétition, ces difficultés, cette sensation de se battre tout le temps, on t'annonce que avec le 7 de denier, non, l'as de denier, on t'annonce la prospérité et de l'abondance qui va rentrer dans ta vie. Hein. D'où je suis dans l'empathie, dans la générosité, je retrouve l'équilibre et je suis dans la bienveillance. Ensuite, qu'est-ce qu'on demande? Le 6 d'épée. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée, tu quittes une situation difficile pour pouvoir progresser ailleurs. On a eu le 6 de bâton. Le 6 de bâton nous dit justement, en quittant cette situation, tu vas avoir cette confiance, tu vas retrouver cette confiance en toi. Hein. Tu vas faire le nécessaire justement pour aller vers la victoire, pour triompher. Hein. Parce que tu vas prendre connaissance de certaines choses et tu vas te faire respecter. Hein. Tu vas te faire respecter, d'où tu vas écraser quoi. Tu vas écraser. Donc, ça t'aurait appris au moins, même si ça a été difficile, ça va t'apprendre à aller vers ce que tu souhaites réellement et à te faire respecter également.
Peut-être ça peut aussi être avec le pape, là, quelqu'un qui est trop tyrannique, quelqu'un qui est trop dans les traditions, donc qui veut imposer son pouvoir aux autres, qui veut imposer son savoir-faire aux autres. Donc des fois c'est un peu saoulant, tu vois. Mais bon, d'où on doit s'imposer, mais avec délicatesse, pas avec l'impulsivité, et on ne précipitant pas les choses. Ben voilà, on a eu celle-ci qui est tombée, détermination, vitalité, passion. Donc, tu vas déterminer justement d'où tu récupères la détermination, cette vitalité pour aller vivre ta passion parce que tu vas t'imposer. Yes, good, c'est parfait. On va demander l'illusion avec le 7 de coupe. Le 7 de coupe, qu'est-ce que ça peut... Waouh. Le 7 de coupe, c'est trop là. Bon, le 7 de coupe, l'illusion, parce qu'on a un choix à faire, soit on hésite au niveau émotionnel. On va se rendre compte qu'on est dans l'illusion par rapport à une situation, par rapport à une personne, d'où on doit faire un choix. Mais on te dit que par rapport à ce choix, il va y avoir une prise de conscience. Une prise de conscience parce qu'il y a un chamboulement brutal qui va avoir lieu. Donc, c'est le coup dur de la vie tout simplement. Ce chaos est nécessaire pour aller vers une prise de conscience justement, pour mettre fin à cette situation, une rupture, une séparation. Cette crise-là, tu vas le sentir comme ce sont les échecs, mais c'est nécessaire pour que tu puisses montrer tes réels talents, pour que tu puisses, pour que tu puisses être productif, pour que tu puisses justement t'engager concrètement vers un travail qui te correspond, qui te tient à cœur, d'où tu vas être apprécié dans ce domaine. Et ici, on a eu justement, on a eu tout à l'heure, on a eu celui-ci, c'est l'union, un partenariat donnant-donnant. Hein. Et ici, on a le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton nous indique justement la motivation. Donc, tu vas reprendre la maîtrise des événements, de ton émotionnel. Tu vas récupérer de l'énergie, justement, d'où tu récupères cette motivation pour pouvoir justement, en prenant le bon choix, pour aller vers un contrat, des partenariats ou plusieurs opportunités dans lesquelles on va te proposer. D'où je montre mes vrais talents, je montre mes compétences et je suis productive dans mon domaine parce que je sais ce que je veux et je sais quelles sont mes valeurs. Voilà. Ben écoute, sur ce, je t'embrasse très bien. D'ailleurs, tout à l'heure, on a dit, regarde, le cap, tu vois, le cap, c'était passivité, réfléchie. Même si les choses avancent doucement, mais ça te permet de réfléchir à savoir ce que tu veux réellement et à faire les choses avec sagesse, d'où le recueillement. Le recueillement sera nécessaire pour écouter ta guidance intérieure et pour écouter les signes de la vie, de l'univers ou de ton moi supérieur. Tout simplement, voilà ma chérie ou mon chéri, je te souhaite un très bon mois de juillet et je te dis à très bientôt. Et surtout, si ce tirage t'a parlé, fais-moi le savoir. Voilà. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner si ma chaîne te plaît. Pour ceux qui sont déjà là, merci, 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 merci à vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.